pour déclarer avec foi cette parole. Il pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse. Alors crie-le de toutes tes forces maintenant. Genèse, chapitre 2, versets 18 à 23. Je trouve qu'il est bien que nous soyons debout pour faire cette lecture. Le Seigneur Dieu se dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je vais le secourir en lui faisant une sorte de partenaire. Avec de la terre, le Seigneur façonna quantité d'animaux sauvages et d'oiseaux et les conduisit à l'être humain pour voir comment celui-ci les nommerait. Chacun de ces animaux devait porter le nom que l'être humain lui donnerait. Celui-ci donna donc un nom aux animaux domestiques, aux animaux sauvages et aux oiseaux, mais il ne trouva pas de partenaire capable de le secourir. Alors le Seigneur Dieu fit tomber l'homme dans un profond sommeil. Il lui prit une côte et referma la chair à sa place. Avec cette côte, le Seigneur fit une femme et la conduisit à l'homme. En la voyant, celui-ci s'écria, « Ah !» Dites avec moi, « Ah !» C'est l'exclamation que produit pour un homme le fait de trouver une femme. « Ah !» Cette fois, voici quelqu'un qui est plus que tout autre du même sang que moi. Dites du même sang que moi. On la nommera compagne de l'homme, car c'est de son compagnon qu'elle fut tirée. Ouvrez avec moi également vos Bibles dans notre deuxième texte de base, Luc chapitre 15, versets 21 à 22. J'attends que vous y soyez. Et je lirai en Louis II, dans ce cas, nous pouvons le lire tous ensemble. Luc 15, 21 à 22, lisons la parole du Seigneur. Le Fils lui dit, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton Fils. » Mais le Père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. » Alléluia. Gloire au Seigneur. Prions un instant en disant, Dieu de la providence, augmente ma connaissance, détruis mon ignorance, remplis-moi d'assurance, à la gloire de Christ Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur pendant que nous nous asseyons dans sa présence. La semaine dernière, le titre de mon partage, c'était « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Et aujourd'hui, je souhaite vous parler sur le thème « Il n'est pas bon que l'homme soit seul », acte 2. Les textes que nous avons lus seront étudiés tout au long du temps que nous avons à passer ensemble, de sorte que nous en tirions la substance nécessaire pour voir comment Dieu a pu régler cette question dès le commencement. Pourquoi ce texte est-il si important pour nous? Premièrement, parce que c'est le texte fondateur du mariage. Alléluia. Et vous savez que le mariage est essentiel. C'est la première socialisation à laquelle tout individu qui rentre dans le monde est exposé. Le mariage est le fondement de la famille, et au sujet de la famille, Dieu dira, même pour ce qui concerne les conditions requises pour le servir, pour faire ministère dans le contexte de l'Église, Dieu dira que toute personne qui veut être ministre de Christ doit d'abord prendre soin de sa propre famille, parce que s'il ne sait pas prendre soin de sa famille, comment prendra-t-il soin de l'Église de Christ? Donc le mariage est un élément fondateur de nos sociétés, de nos communautés. C'est une institution divine. Et donc il est bon pour nous de revenir au texte fondateur, au texte de base, qui a introduit l'institution mariage dans le genre humain. Il y a une deuxième raison pour laquelle ce texte
nous est précieux? C'est parce que de la bouche même de Dieu, c'est la première fois que dans l'histoire de l'humanité, le mot besoin peut être identifié. C'est la première fois que dans l'histoire de l'humanité, l'homme est confronté à un besoin. Ce besoin, ce n'est pas lui qui l'identifie en priorité, mais c'est Dieu lui-même qui voit que l'homme est dans le besoin en disant « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Il établit donc de façon claire que l'homme a un besoin de compagnie, l'homme a besoin d'être en relation avec les autres. L'homme ne peut pas rester seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et parce que la vision de notre Église, contenue en Philippiens 4, 19, nous dit « Et mon Dieu », dites-le avec moi, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Redisons-le. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Une dernière fois. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Le texte de base qui élabore la vision de providence est un texte qui fait la part belle à un Dieu pourvoyeur. Nous croyons à Providence que Dieu veut pourvoir à tous nos besoins. Et ce texte est intéressant parce que il est question ici du premier besoin que l'homme a expérimenté. Et en étudiant cette histoire, nous pouvons voir quel est le processus que Dieu a mis en place pour pourvoir aux besoins premiers que l'homme a expérimentés. En vérité, vous connaissez cette promesse, vous connaissez cette parole. Vous avez des besoins que vous éprouvez au-dedans de vous et vous souhaitez que Dieu puisse pourvoir à ces besoins. Seulement, vous avez le sentiment que la promesse de Dieu tarde à se matérialiser dans votre vie. Est-ce à dire que Dieu ne fait pas son job? Est-ce à dire que la promesse qu'il a faite de pourvoir à nos besoins, il ne sait pas l'accomplir? Loin de là. Parce que le Dieu que nous servons n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, sa main l'accomplit. Quelqu'un me donne un bon amen. Et donc oui, notre Dieu est un Dieu pourvoyeur et le problème ne vient pas de lui. Mais souvent, nous avons du mal à expérimenter la matérialisation de sa bénédiction à notre égard, simplement parce que nous ne comprenons pas qu'il y a un processus, une stratégie que Dieu met en place, une méthode que Dieu respecte pour répondre à nos besoins. Il y a une méthode que Dieu veut respecter pour régler tes problèmes financiers. Il y a une méthode que Dieu veut respecter pour te faire sortir du célibat. Il y a une méthode que Dieu veut respecter pour te faire recouvrer la santé. Il y a une stratégie que Dieu veut mettre en place pour te faire obtenir une promotion. En vérité, il y a un processus par lequel Dieu veut passer. Et ignorer ce processus nous met à l'extérieur de la matérialisation, de la concrétisation de la promesse de Dieu. Je dis à quelqu'un que rentrer en possession de tes bénédictions est fonction de la compréhension que tu auras des moyens que Dieu veut mettre en œuvre pour te bénir. Si Dieu veut que ta bénédiction passe par un homme et que tu repousses cet homme, il n'y a pas de moyen pour toi que tu expérimentes la bénédiction. Tu dois donc comprendre que la bénédiction viendra de cette manière. Tu dois comprendre le processus par lequel Dieu veut passer. Et donc, pour vous qui m'écoutez ce matin, vous vous direz, mais comment faisons-nous pour comprendre le processus? En étudiant, mes amis, la manière dont Dieu a répondu prioritairement aux besoins qu'Adam a éprouvés. Si nous savons lire dans ce texte les étapes par lesquelles Dieu est passé, alors nous réussirons à recevoir ou à percevoir une trame qui nous aidera à savoir comment Dieu veut fonctionner dans tous les besoins que nous lui présentons. Quelqu'un donne gloire à Dieu. Le deuxième texte que nous avons lu est important aussi. C'est un texte du Nouveau Testament, c'est une parabole de Christ dans laquelle beaucoup d'entre nous, nous pouvons nous retrouver, dans laquelle il est question de l'enfant prodigue. Vous savez, cet enfant
qui va choisir de partir de la maison de son père, pensant que la vie est meilleure à l'extérieur. Il va dépenser tout ce qu'il avait comme argent et il va être confronté à une telle famine qu'il va supplier qu'on lui donne à manger la nourriture des cochons. Gloire soit rendue à Dieu parce qu'à ce moment, on lui dira non. L'enfant va donc revenir vers son père. Et son père, devant l'attitude de son fils qui ne revient pas comme fils mais qui revient comme esclave, avec une mentalité d'esclave, son père va faire 3 choses pour son fils. La première chose, c'est qu'il va lui donner un manteau. Je vois Dieu te donner un manteau aujourd'hui. Le manteau que Joseph avait reçu de son père Jacob a été un manteau qui a occasionné beaucoup de problèmes à Joseph. À cause de ce manteau, les gens l'ont haï. À cause de son manteau, ses frères l'ont vendu. Tu suscites de l'animosité autour de toi. Mais il est possible que ce soit simplement parce qu'il y a un manteau sur tes épaules. Que les gens voient comme un signe de ce que Dieu te traite avec faveur. Et ça les irrite, ça les agace, ça les dérange. Ils veulent te faire du mal, non pas à cause de toi, mais à cause du manteau que tu portes. Mais mon ami, quel que soit ce qu'ils vont faire, le manteau vient simplement attester de qui tu es à l'intérieur de toi. Ils peuvent essayer de te salir tes vêtements, déchirer ton manteau, mais ils ne peuvent pas déchirer ta destinée au nom de Jésus. Je dis qu'ils peuvent salir ton nom, mais ils ne peuvent pas salir le nom que Christ t'a donné dans le lieu secret. Je croyais que quelqu'un m'entendait ce matin. Je dis, ils peuvent tout tenter contre toi, mais il y a des choses qu'ils ne réussiront pas à faire, parce que Dieu a sécurisé ta destinée. Le père va déposer un manteau sur les épaules de son fils pour le repositionner, pour lui dire, tu n'es pas un esclave. Ta vie de péché aujourd'hui, je l'oublie, je la mets de côté et je choisis de te donner des vêtements nouveaux. La deuxième chose que le père va lui donner, c'est un anneau. Et voyez-vous, dans les temps anciens, l'anneau était un symbole d'autorité, de position. Le fils venait dans une position d'esclave et le père choisit de l'établir dans une position de fils. Et je sais aujourd'hui que si jamais le fils prodigue venait demander à prendre la parole dans nos églises, personne ne lui donnerait la chair parce qu'avec l'anneau qu'il avait au doigt, on dirait certainement qu'il a rejoint une loge. Mais en fait, ce n'était pas le diable qui le lui avait donné, c'est son père qui le lui avait donné comme un symbole de la position qu'il avait dans sa maison. Quelqu'un me donne un bon amen. Et enfin, le père va lui donner des souliers. Les souliers, c'est une façon de l'inviter à changer de direction. Il avait une façon de marcher avant. Il marchait dans le péché. Mais lorsqu'il revient vers son père lui donne des souliers nouveaux pour lui dire désormais le chemin que tu vas suivre est un chemin nouveau. Je sais que tu as marché dans le désert. Je sais que tu as souffert de ta marche précédente. Mais je viens t'annoncer au nom de Jésus que Dieu change maintenant ton parcours. Que Dieu change maintenant ton histoire. Que Dieu change maintenant ta trajectoire. Et que les Égyptiens que tu as vus par le passé, tu ne les verras plus jamais parce que tes souliers ont changé. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Il y a un processus de transformation dans lequel nous passons lorsque nous acceptons de trouver dans le Père celui qui pourvoit à nos besoins. Ce fils a cherché à manger la nourriture des cochons alors qu'il était destiné à beaucoup plus que cela. Et c'est le fait d'être revenu au Père qui a fait qu'il a pu être repositionné selon sa réelle identité. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, quel que soit le besoin que vous avez, celui qui est le mieux placé pour y répondre, c'est encore Yahvé Jireh. Personne ne s'appelle le pourvoyeur comme lui. Personne ne répond aux besoins comme lui. Écoutez, lui, il n'a pas de ressources limitées, mais ses ressources sont illimitées. Il n'y a rien qui ne puisse faire pour solutionner les difficultés que tu rencontres. Ne cherche pas le secours chez un homme, mais cherche le secours chez l'Éternel des armées. Parce que lui, il a les moyens de sa politique. Quand il dit « je pourvoirai à tous tes besoins », c'est parce qu'il a les moyens de pourvoir à tous tes besoins. Il ne fait jamais de promesses en l'air, mais tout ce qu'il a dit, il a les capacités de l'accomplir. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Si c'est le cas, donne un bon amen. Donne une acclamation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Glorifie-le. Parce qu'il pourvoit à tous tes besoins.
Alors lorsque nous revenons à l'histoire d'Adam, nous en avons parlé un petit peu la semaine dernière, mais lorsque nous revenons à cette histoire, il y a d'autres choses que nous découvrons. Je vous ai montré que c'est Dieu qui fait le constat. Et après avoir fait le constat, il ne répond pas tout de suite aux besoins. Il identifie que l'homme a besoin d'une femme, mais le verset d'après, il ne lui donne pas une femme tout de suite. Il forme d'abord les animaux et les fait venir vers l'homme afin qu'il leur donne un nom. Et je me suis posé la question la semaine dernière, pour quelle raison Dieu passait d'abord par cette étape avant de créer Ève et de la faire approcher d'Adam. Et je vous montrais qu'il arrive que lorsque nous exprimons un besoin à Dieu, il choisisse d'abord de nous intéresser à une autre activité. Et que nous devrions sortir de la dictature du besoin pour mettre de côté ce que nous n'avons pas, pour nous concentrer sur ce que Dieu nous a demandé de faire. Parce qu'en vérité, il est possible que dans ce que Dieu nous a demandé de faire, il y ait une piste que nous n'arrivons pas à identifier, par laquelle Dieu veut passer pour répondre finalement à notre besoin. Alors, j'ai continué sur cette lancée, mais avant d'aller un peu plus loin, laissez-moi faire ce constat ou cette remarque. Quand bien même nous sommes seuls, quand bien même Dieu dit que nous sommes seuls, en vérité, nous ne sommes jamais seuls. Parce que notre Dieu est toujours avec nous. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais lui-même, il était à côté de lui. Quand tes amis t'ont abandonné, Dieu ne t'abandonne jamais. Quand ta famille t'a déçu, Dieu ne t'abandonne jamais. Quand les personnes qui devaient te protéger t'ont livré, Dieu ne t'abandonne jamais. Quand les gens sur qui tu pouvais compter t'ont laissé tomber, Dieu ne t'abandonne jamais. Je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, même si humainement, naturellement tu es isolé, la vérité c'est que Dieu est toujours avec toi. Dieu est toujours à tes côtés. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais tous les jours de notre vie, chaque étape de notre quotidien, il est là. Il est là avec nous. Il est avec nous dans la vallée. Il est avec nous dans la fournaise ardente. Il est avec nous sur le sommet de la montagne. Il est avec nous quand nous avons beaucoup d'argent. Il n'est pas comme ses amis qui viennent par intérêt lorsque notre situation sociale est enviable. Mais il est avec nous quand nous avons de l'argent. Il est avec nous quand nous n'avons pas d'argent. Il est avec nous quand nous avons quelque chose à donner. Et même quand nous pensons ne rien avoir à donner. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà été exposé à ce genre de personnes? Ce genre de personnes qui sont avec vous lorsque tout va bien. Tant que vous avez quelque chose à leur offrir, vous avez quelque chose à leur donner, ils sont toujours à côté de vous, toujours aux petits soins. Mais dès que la pauvreté commence à frapper à la porte, l'amitié s'enfuit par la fenêtre. L'amour aussi s'enfuit par la fenêtre. Mais l'amour agapé de Dieu, c'est un amour que nous ne perdons jamais. C'est un amour qui ne nous lâche jamais. C'est un amour qui ne nous abandonne jamais. Parce que Dieu n'aime pas plus notre argent qu'il ne nous aime nous-mêmes. Dieu n'aime pas plus nos dons et nos... Tu ne m'entends pas. Je dis, Dieu n'aime pas plus nos dons et nos talents qu'il ne nous aime nous-mêmes. Il nous aime d'abord pour nous. Il nous aime d'abord pour qui nous sommes, plutôt que de nous aimer pour ce que nous avons. Dis à ton voisin, tu n'es pas vraiment seul. Dans cette difficulté, dans cette épreuve, tu n'es pas vraiment seul. Tu n'es pas vraiment seul parce que Dieu a dit qu'il ne te délaisserait point. Il ne t'abandonnerait point. Il serait toujours avec toi tous les jours de ta vie. Je ne sais pas la profondeur de la difficulté dans laquelle tu te trouves, mais je sais qu'il n'y a rien, aucune citerne n'est trop profonde pour que Dieu puisse y descendre avec toi. Il est descendu. Et de la même manière qu'il est descendu avec toi, il te fera monter. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, je vois quelqu'un que Dieu s'apprête à faire monter. Je vois quelqu'un que Dieu s'apprête à faire monter. Je vois quelqu'un que Dieu s'apprête à faire monter. Il y monte ici et je te ferai voir des choses cachées. Il y monte ici. Je dis, il y a quelqu'un ici que Dieu s'apprête à faire évoluer dans une nouvelle dimension d'onction, dans une nouvelle dimension de don spirituel, dans une nouvelle dimension, la parole de connaissance que Dieu est en train de déverser sur toi. L'onction prophétique que Dieu va déverser sur toi est telle que tu ne sauras pas d'où ça vient. Mais il dit, j'étais avec toi quand tu pleurais. J'étais avec toi quand on se moquait de toi.
J'étais avec toi quand on t'avait abandonné. J'étais avec toi quand on te méprisait. J'étais avec toi quand on te critiquait. J'étais avec toi. J'étais avec toi. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Que quelqu'un rende gloire à ce Dieu merveilleux qui ne nous laisse jamais. Quand bien même nous sommes seuls, il est toujours là. Quand bien même nous sommes incompris, il est avec nous. Ouais, il est là. Il est là. Son nom c'est Emmanuel, le Dieu qui habite parmi son peuple. Il habite au milieu de nous. Il habite au milieu de nous. Il habite au milieu de nous. Au milieu de mes problèmes financiers, il est toujours là. Au milieu de mes problèmes de couple, il est toujours là. Au milieu de mes problèmes de travail, il est toujours là. Quelles que soient les épreuves de ma vie, il est Emmanuel. Il est Emmanuel. J'ai échoué, mais il est là. Je suis victorieux, il est toujours là. On m'abandonne, il est là. On m'entoure, il est là. Il est Emmanuel. L'Éternel te dit qu'il enverra quelqu'un. Quand les hommes t'auront abandonné, même les anges seront envoyés vers toi pour te secourir dans cette situation difficile. Il y a quelqu'un en ce lieu qui, avant la fin de cette semaine, expérimentera la présence de Dieu. Je parle d'une présence glorieuse, une présence manifeste. Dieu va te démontrer tout au long de cette semaine qu'il est avec toi. Mais pourquoi avoir fait ce constat pour ne pas y répondre la seconde après? Pourquoi faire d'abord les animaux et les emmener devant l'homme afin qu'il leur donne un nom? La réponse à cette question se trouve dans un mot: la conscience. Dieu avait conscience qu'il manquait quelque chose à Adam. Mais Adam n'avait pas encore réalisé quelle était la nature de son besoin. Et la première chose que vous devez savoir en ce qui concerne le processus par lequel Dieu passe pour pourvoir à nos besoins, c'est que Dieu attend que nous ayons pris conscience de ce qu'il nous faut vraiment. Tant que nous ne savons pas ce dont nous avons besoin, tout ce que Dieu peut nous donner, nous jouerons avec cela. Nous nous en amuserons, nous ne comprendrons pas la valeur de ce qu'il nous accorde. Et c'est pendant qu'Adam était en train de nommer les animaux, Dieu regardait ce qu'il faisait, que la Bible dit qu'Adam ne trouva pas parmi les animaux d'être semblable. Il était parti pour les nommer. Mais au fur et à mesure que les animaux venaient, Adam voyait que la lionne était accompagnée du lion, pendant que lui, il était seul. Au fur et à mesure, il voyait le rhinocéros mâle accompagné de sa femelle, pendant que lui, il était seul. Il voyait le tigre, il voyait la tigresse, pendant que lui, il était seul. L'Éternel va donc le mettre en présence de tous les animaux pour qu'Adam constate lui-même qu'il y a quelque chose qui lui manquait. Parce que tant que vous n'avez pas constaté, quel que soit ce que Dieu vous donne, vous ne saurez pas vraiment le remercier pour ce qu'il vous a donné. Quelqu'un qui a souffert avant de rentrer en mariage n'est pas censé jouer avec son mariage. Parce qu'il sait quelle est la valeur du mariage. Il sait combien il a souffert avant de trouver cette femme-là. Elle sait combien de temps elle a prié, combien elle a pleuré devant le Seigneur pour avoir cet homme-là. Donc, chacun va prendre soin de son partenaire parce qu'avant le mariage, il a connu le célibat. Je me méfie toujours des gens qui sont venus au Seigneur et qui ne sont jamais passés par une période
là où ils étaient célibataires. Souvent, ça fausse les émotions que nous avons pour le Seigneur. Parce que normalement, il doit y avoir une phase là où Christ devient son tout. Là où Christ devient ton amoureux, tu développes avec lui une relation profonde et intime. Si tu t'es converti et tu es déjà en couple et que tu es en passe de régulariser ta situation, je dis gloire à Dieu. Mais quand tu te convertis, il ne faut pas que tes yeux parcourent toute l'église pour chercher déjà la personne que tu vas épouser. Tu dois d'abord te focaliser sur Christ, construire une relation intime avec lui. De sorte que le mariage, lorsqu'il viendra, ne te désorientera pas de ta vie spirituelle. Bref, le fait d'être passé par le célibat peut vous permettre de prendre le mariage avec beaucoup de considération. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Le fait d'avoir été longtemps au chômage vous emmène à faire attention lorsque vous avez enfin décroché un emploi. D'abord, la réjouissance qui entoure la signature de votre contrat est différente. Parce que vous avez mis du temps, vous avez souffert avant de signer. Mais lorsque ça arrive facilement, vous avez du mal à rendre gloire à Dieu. Vous avez du mal à vous réjouir parce que vous estimez que de toute façon, c'est naturel. Et donc, Dieu nous met parfois dans des situations pour nous emmener à prendre conscience du véritable besoin que nous avons. Il y a des besoins qui sont suscités en nous qui ne sont pas le fruit de la convoitise, mais qui sont enfouis au-dedans de nous et qui vont être simplement réveillés lorsque nous allons être mis en contact avec quelqu'un dont ce besoin est comblé. Oui, tu peux te contenter de vivre dans un studio jusqu'à ce que tu visites une villa. Tant que tu étais dans le studio, tu disais, oh moi ça me suffit. Je suis bien dans mon studio, ça me va. Quand je fais à manger, l'odeur de la friture rentre dans mes draps. Mais ça ne me dérange pas, c'est chaleureux. Je dis, méfiez-vous des gens qui sont dans le besoin et qui ont souvent un discours de résignation. Parce que cette résignation-là, elle est tendancieuse, elle est vicieuse. C'est la résignation de quelqu'un qui n'a pas les moyens de changer sa situation. Et donc, il vous dit, cette situation est bonne. Mais si vous lui donniez l'occasion, vous vous rendriez compte que finalement, cette personne n'était pas si heureuse de la situation initiale dans laquelle elle se trouvait. Et donc, vous êtes satisfait de votre petit studio jusqu'au jour où vous visitez une villa. Et là, ce qui est grand au-dedans de vous, ce qui est de Dieu à l'intérieur de vous, je vais vous aider pour vous dire que Dieu, au ciel, n'habite pas dans une étable. Non, parce que je sais qu'il y a beaucoup parmi vous qu'on trompe en disant non, vous devriez vous contenter de toutes petites choses parce que Jésus, quand il est venu sur la terre, Jésus est né dans une étable. Est-ce que vous savez qu'il n'y a aucune prophétie qui annonce que Jésus devait naître dans une étable? Aucune. Toutes les prophéties annonçaient qu'il allait naître. Toutes les prophéties annonçaient qu'il allait mourir. On disait même combien de pièces d'argent on donnerait pour le livrer. Mais aucune prophétie ne disait qu'il naîtrait dans une étable parce qu'il ne devait pas naître dans une étable. Jésus, en tant que roi, ne pouvait pas naître dans une étable, il devait naître dans un palais. Mais il est né dans une étable parce que quand il est arrivé, son père Joseph, prince de sang royal, était charpentier. Pire encore, non seulement il était charpentier, mais il savait bien que sa femme attendait un enfant. Mais il n'a pas pris les dispositions suffisamment tôt pour que Jésus arrive dans les bonnes conditions. C'est pour ça que Jésus est né dans une étable. C'était un accident et toi tu en fais une doctrine. Bref, ce qu'il y a de grand au-dedans de nous lorsque nous sommes confrontés à certaines choses qui ressemblent à Dieu au-dedans de nous se réveille. Et là nous commençons à dire finalement, je ne suis pas appelé à vivre toute ma vie dans un studio. Finalement, je ne suis pas appelé à vivre en location toute ma vie. Finalement, je ne suis pas appelé à être technicien toute ma vie. Je ne suis pas appelé à recevoir des ordres toute ma vie. À un moment donné, je dois construire, créer mon entreprise.
à un moment donné. Il y a quelque chose qui monte au-dedans de toi, mais ça naît parce qu'à un moment donné, Dieu t'emmène à fréquenter des entrepreneurs. Dieu t'emmène à voir des gens qui ont beaucoup de ressources. Dieu t'emmène à monter dans la porche de ce bien-aimé. Tu le critiquais de loin, mais quand tu es monté dans la porche, le siège t'a dit bienvenue chez toi. Tu as dit oh Dieu, c'est ça la vérité prophétique dans laquelle je dois marcher désormais. Tu sais, il y a des gens qui te critiquent parce qu'ils n'ont pas encore expérimenté, ils n'ont jamais eu ce que tu as. Bref. C'est vrai ce que je vous dis. C'est vrai ce que je vous dis. Tant qu'il n'était pas marié, il disait, oh non, les gens mariés, vraiment, ils ne sont pas très impliqués dans l'église. Depuis que Dieu leur a donné le mariage, on ne les voit plus dans le service. Avant de lui donner raison, attends qu'il se marie. Bref, Dieu met Adam dans une situation là où il voit les animaux deux à deux pour que le besoin naisse au-dedans de lui. Vous ne pouvez pas avoir accès à la provision. Dites avec moi provision. Tant que vous n'êtes pas honnête avec vous-même. Tu dois accepter à un moment de dire oui, j'ai besoin d'une maison plus grande. Oui, j'ai besoin d'une meilleure voiture. Oui, j'ai besoin d'un meilleur emploi. Cesse de te résigner et dire non, ce que j'ai me suffit. C'est faux, ça ne te suffit pas. Parce que c'est parce que ça ne te suffit pas que tu regardes toujours les autres avec jalousie, avec envie, avec convoitise. Non, ça ne te suffit pas, mais il faut que tu acceptes de dire j'ai besoin de plus. Quand Adam a fini de nommer les animaux, qu'il a cherché et que le besoin est clair à l'intérieur de lui, la Bible dit que Dieu le fait tomber dans un profond sommeil. Dites avec moi profond sommeil. Profond sommeil, c'est l'image de la sérénité, c'est l'image de la tranquillité, c'est l'image de la paix. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons pris conscience que nous avons un besoin, le diable mobilise une dose ou une portion d'inquiétude et d'angoisse qu'il envoie en même temps que nous prenons conscience du besoin. Et lorsque tu dis « j'ai besoin d'argent pour payer mon loyer », il y a une inquiétude qui commence à faire battre ton cœur. Et il y a une voix qui te dit « et si jamais tu ne trouvais pas cet argent ?» Au moment là où tu te dis, les années sont en train de passer, je n'ai pas encore eu d'enfant, je n'ai pas encore eu mon mari, je n'ai pas encore fondé ma famille. Il y a une horloge, il y a une petite voix qui commence à résonner à l'intérieur de ton cœur qui te dit, et si jamais tu ne trouvais pas de mari à temps? Il y a une portion d'angoisse que Satan mobilise. Pourtant, nous devrions être en capacité de faire la part des choses entre le besoin que nous avons et la panique que le diable veut nous communiquer. Tu peux avoir des besoins sans que ces besoins ne te jettent dans le trouble. Oui, tu peux avoir des besoins. Il y a des gens, parfois, ils ont une certaine attitude ou un certain comportement et ils justifient leur mauvais comportement par les besoins dans lesquels ils se trouvent. Mais je dis, tu peux être dans le besoin sans pour autant être méchant avec tout le monde autour de toi. Tu peux être dans le besoin sans devenir aigri. Tu peux être dans le besoin sans manifester de la rancœur ou de la rancune parce que ton frère à côté de toi avance pendant que toi tu stagnes. Tu peux être dans le besoin sans avoir un regard envieux et jaloux vis-à-vis de ta sœur, vis-à-vis de ton frère. Tu peux être dans le besoin et être dans une bonne attitude. Philippiens chapitre 4 verset 6 commence en disant « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins. » Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins. Jésus va dire à un moment, ne soyez pas comme les pharisiens qui, lorsqu'ils prient, multiplient de vaines paroles en pensant qu'à cause de leurs paroles, ils seront exaucés. Pourquoi? Parce que votre Père sait déjà ce dont vous avez besoin avant même que vous ne vous mettiez à prier. Et je me suis demandé, mais si Dieu sait ce dont j'ai besoin avant que je ne prie, pourquoi est-il important pour moi de prier? Si Dieu sait ce qu'il me faut, avant que je n'élève la voix, avant que je ne lui demande, ai-je encore besoin de prendre du temps pour lui demander? Et j'ai compris que lorsque nous prions, en vérité, nous ne communiquons aucune information nouvelle à Dieu.
Dieu ne nous invite pas à demander pour lui, parce qu'il sait ce dont nous avons besoin. Mais il nous invite à demander pour vérifier que nous-mêmes, nous savons précisément ce dont nous avons besoin. Lorsque tu pries et tu dis, Seigneur, voici ce qu'il me faut, Dieu dit, ah, il a compris que ce dont il a besoin, ce n'est pas de plus d'argent, mais d'une meilleure gestion financière. Il a compris que ce dont il a besoin, ce n'est pas d'une maison plus grande, mais de réussir déjà à mieux gérer la maison que je lui ai donnée. Il a compris quel est son réel, quel est son véritable besoin. Dieu l'identifie dans la prière que nous faisons monter vers lui. Mes amis, nous avons des besoins. Mais ils ne seront pas comblés tant que nous ne les connaîtrons pas précisément et tant que nous ne serons pas honnêtes avec nous-mêmes par rapport à ces besoins. Dieu fait prendre conscience à Adam et ensuite Dieu l'endort. Dis à ton voisin, dors un peu. Il faut qu'à un moment donné, lorsque tu as pris conscience du besoin que tu as, il faut que tes yeux s'arrêtent de papillonner sur toute la surface de la terre pour trouver une solution à ton besoin. Il y a des gens, quand ils ont un besoin, ils sont prêts à aller frapper à toutes les portes qui se présentent devant eux pour demander aux gens de les aider. Et en frappant à toutes les portes, ils frappent même à la porte de Satan, même à la porte des gens méchants. Ils vont vendre leur âme, ils vont vendre leur corps, ils vont se vendre eux-mêmes, alors que Dieu leur a tout donné en Jésus-Christ et qu'ils n'ont pas besoin de s'humilier pour recevoir un certain nombre de choses. Tu ne peux pas rentrer dans le mariage si tu n'as pas fini de nommer les animaux. Il y a des gens qui sont rentrés dans le mariage trop tôt. C'est ça leur problème. Il est dans le mariage, il a une femme, mais ses yeux continuent à parcourir la terre pour chercher des belles petites. Dieu a attendu qu'Adam finisse de nommer les animaux et ensuite il l'a fait dormir. Donc tu dois avoir réussi à nommer dans ta vie. Tel type de femme ne me correspond pas. Tel type d'homme n'est pas pour moi. De sorte que quand tu diras oui à l'homme de ta vie ou à la femme de ta vie, que ton oui soit oui, parce que tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Tu ne rentreras pas dans le mariage en disant « Oh, si seulement il était comme Philibert. » Quand tu avais la possibilité d'épouser Philibert, tu as dit non. Donc accepte de rentrer pleinement dans le mariage. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Si c'est ton cas, dis un bon amen. Amen. Non, tu peux faire mieux que ça. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un amen de provider. Ouais. Yes. Donc Dieu fait dormir Adam. Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe après? La Bible dit qu'il ouvre la chair et qu'il prend une côte et il referme la chair à sa place. Et on assiste ici à la première opération chirurgicale de l'histoire de l'humanité. Les médecins essayent de vous mentir un peu en disant qu'ils sont innovants, ils ont découvert la médecine, ils savent faire des choses extraordinaires, mais il n'y a rien qu'ils fassent aujourd'hui que Dieu ne sait pas déjà faire avant eux. Sans point de suture, sans séquelles, sans douleur, opération. Il fait d'abord l'anesthésie. Mon Dieu, qui leur a appris qu'il fallait d'abord endormir les gens? Ils ont vu que Dieu a d'abord endormi. C'est-à-dire que Dieu est trop précis, quoi. C'est-à-dire qu'il dit que pour opérer quelqu'un, il faut d'abord l'anesthésier. Il faut l'endormir. Donc, il endort Adam et il opère. Tu sais, si c'est Dieu qui te guérit, il te guérit sans douleur. Moi, je dis gloire à Dieu pour la guérison que quelqu'un va obtenir au nom de Jésus-Christ. Je dis une guérison totale, une guérison sans séquelles, une guérison sans cicatrice. Oh Dieu, je dis qu'il y a une guérison pleine et entière qui est rendue disponible pour toi aujourd'hui. Et je me suis demandé donc, pourquoi Dieu a pris une côte? Mais avant d'en arriver à cette question, je voudrais vous faire remarquer qu'on assiste ici, dans le contexte du mariage, dans le contexte du besoin. En fait, c'est une histoire là où il y a beaucoup de premières fois. C'est la première fois que le mariage va avoir lieu, c'est la première fois que Dieu identifie un besoin, mais c'est aussi l'histoire de la première offrande de l'histoire de l'humanité. Parce que pour obtenir Ève, Adam a dû donner sa côte.
dans le cadre de la satisfaction de nos besoins, Dieu établit ici une règle. Si tu veux que tes besoins soient pourvus, ou si tu veux que Dieu te donne, il faut d'abord que tu te donnes. Je sais pourquoi tu n'acclames pas beaucoup, parce qu'à ce moment, tu te dis, non, pasteur, là, tu nous fatigues déjà, ça commence à parler d'offrande et tout ça, on n'aime pas. Mais la vérité, c'est que tant que tu n'as pas encore fait offrande, tu n'es pas encore qualifié pour recevoir. Et je vais t'expliquer pourquoi. Quelle est la déclaration que fait Adam quand il voit Ève? Il dit, voici désormais celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Dans la version que j'ai lue, voici celle qui est plus que tout autre, du même sang que moi. En d'autres termes, Dieu a identifié que ce dont Adam avait besoin, c'était de quelqu'un qui soit du même sang que lui. En d'autres termes, quelqu'un qui partage son ADN. Or, où trouver l'ADN d'Adam si ce n'était en Adam? Où trouver le même sang qu'Adam si ce n'était en Adam? Donc, Dieu prend la côte d'Adam parce qu'elle est obligatoire pour faire la femme d'Adam. Ce ne sera pas la femme de quelqu'un d'autre, ce sera la femme d'Adam. Donc, elle doit avoir en elle les mêmes caractéristiques que celles qui se trouvaient en Adam. Jésus, ou plutôt Jean le Baptiste, va dire, nul ne peut recevoir autre chose que ce qui lui a été donné d'en haut. En d'autres termes, lorsque nous demandons à Dieu de l'argent, Dieu ne va pas puiser cet argent dans les caisses de quelqu'un d'autre. Cet argent t'appartient déjà. C'est donc en toi que Dieu va venir faire sortir l'argent pour te le présenter. Non, vous n'avez pas encore compris. Toutes les choses dont tu as besoin se trouvent déjà à l'intérieur de toi. Sauf que tu ne sais pas comment y accéder. Tu ne sais pas comment les mobiliser, comment les matérialiser. Dieu le sait. Et puisqu'il veut te donner ce qui est pour toi, il doit recevoir ce qui vient de toi. Puisqu'il veut te donner ce qui t'appartient à toi, il doit recevoir ce qui t'appartient au départ. Et c'est pourquoi on peut dire ma femme. Parce que c'est quelqu'un qui vient de moi, elle m'appartient. C'est pour ça que quand tu recevras de l'argent, tu pourras dire mon argent. Parce que cet argent n'a pas été pris de la main de quelqu'un d'autre, mais cet argent a été pris de toi, il a été pris de tes entrailles, de sorte que tu puisses l'appeler mon argent. Ce travail n'est pas le travail de quelqu'un d'autre, mais c'est ton travail que Dieu te fait découvrir, sur lequel Dieu te positionne. En fait, ce que Dieu te donne, c'est ce qu'il t'a déjà donné dans le ciel. Et tant que tu n'auras pas accepté de donner ce qu'il t'a donné, tu ne pourras pas recevoir de lui ce dont tu as besoin. Nous sommes le plus grand obstacle à la satisfaction de nos besoins parce que nous ne sommes pas encore d'accord pour nous donner. Et l'apôtre Paul dit, je vous exhorte, frères, par les compassions de Christ, à offrir vos corps, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Ce n'est pas raisonnable de demander à Dieu de pourvoir à tes besoins quand toi tu ne veux rien donner à Dieu. Parce que celui qui ne donne rien ne peut rien recevoir. La deuxième chose, c'est qu'il faut que ce que tu donnes soit la mesure de ce que tu veux recevoir. C'est ça une offrande nouvelle. C'est dire, avant je donnais parce que je voulais répondre aux besoins de Dieu. Avant je devais donner parce que je voulais répondre aux besoins de l'Église. Mais lorsque tu comprends vraiment ce que c'est que l'offrande, tu réalises que Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu n'a pas besoin de ton or. Dieu n'a pas besoin de ton talent. En vérité, c'est toi qui as besoin que Dieu reçoive de tes mains quelque chose. Parce que ce que tu lui donnes, Dieu le multiplie. Et si tu lui donnes 0 et qu'il le multiplie par 1000, ça reste toujours 0. Il faut donner
afin de recevoir. C'est ce que Jésus dit, donnez et il vous sera donné. Le mot hébreu qui est utilisé ici, c'est le mot Nathan. Et Nathan, c'est un mot particulier parce qu'il se lit dans les deux sens. Quand vous vous mettez de gauche à droite, c'est Nathan. Vous mettez de droite à gauche, c'est toujours Nathan. C'est-à-dire, quel que soit le positionnement que tu prends, il va toujours falloir qu'à un moment donné, tu sois d'accord pour donner. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un aujourd'hui. Le processus par lequel Dieu passe pour répondre à ton besoin, c'est d'identifier ou de recevoir de tes mains quelque chose qui est en lien avec le besoin que tu as. Seigneur, je veux plus d'onction. Il va te dire, passe plus de temps dans la prière. Passe plus de temps dans le jeûne. Qui fait? C'est toi qui jeûnes. C'est toi qui pries et c'est lui qui débloque. Seigneur, je veux plus d'argent. Je veux gagner plus d'argent. Il va te dire, développe davantage tes compétences. Travaille davantage. Je ne peux pas te propulser pour que tu deviennes PDG alors que tu ne sais pas ce qu'est un bilan de résultats, tu ne sais pas lire un compte de résultats, tu ne sais pas ce qu'on appelle entrée-sortie, tu vas aller me faire honte là-bas. Donc, le meilleur moyen pour toi d'obtenir la satisfaction à tes besoins, c'est de donner à Dieu. Alors vous allez me dire, mais peut-être qu'Adam aurait pu de lui-même directement donner à Ève. Peut-être qu'il aurait pu s'investir lui-même, c'est-à-dire que moi j'ai de l'argent, je veux créer une entreprise. Je mobilise mon argent directement pour mon entreprise. Pourquoi est-ce que je dois passer par Dieu? Mais c'est simple. C'est parce que les ressources que tu as, je ne sais pas comment vous expliquer ça, c'est comme du sirop. Le sirop, vous l'avez en petite quantité. Et quand vous le diluez, vous avez la possibilité de donner de la saveur à beaucoup plus de litres d'eau. Ce que nous avons en nous, c'est comme un concentré. Et celui qui a la possibilité de faire que ce concentré-là irradie complètement tous les domaines de notre vie, c'est Dieu. Donc, le petit capital que vous avez lorsque vous l'investissez dans votre entreprise directement, il reste petit capital. Mais lorsque vous les mettez dans les mains de Dieu, Dieu s'organise pour multiplier, pour fructifier ce capital. Et ce que vous recevez en retour est beaucoup plus grand que ce que vous avez donné. Parce que Dieu multiplie ce que vous mettez dans ses mains. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà ce que Dieu choisit dans toute l'anatomie de l'homme pour lui donner une femme. C'est sa côte. Et je me suis dit, avec tout ce que l'homme a dans son anatomie de précieux, Dieu aurait pu choisir autre chose. Peut-être que Dieu aurait pu prendre une portion de son cœur. Puisque désormais, lorsque vous trouvez une femme, vous répondez, vous dites, je lui ai donné mon cœur. Que Dieu nous aide. Dieu aurait pu choisir une portion du cœur d'Adam, mais non. Dieu choisit de prendre une côte qui se trouve en Adam. Alors pour quelle raison Dieu choisit la côte? Si vous étudiez le squelette de l'homme, vous allez découvrir dans son anatomie que l'homme possède 24 côtes. 24 côtes qui sont positionnées de la sorte. 12 côtes d'un côté et 12 côtes de l'autre côté. Or, si vous êtes un lecteur féru de la Bible, vous saurez que le chiffre 12 n'est jamais anodin. 12 côtes de chaque côté, comme les 12 tribus d'Israël. 12 côtes de chaque côté, comme les 12 apôtres de Christ. Et la vérité, c'est que le chiffre 12, dans la culture hébraïque, est le symbole de l'élection divine. C'est le choix de Dieu. L'homme porte dans son anatomie, je comprends pourquoi le diable est fâché. Parce que l'homme porte une signature au-dedans de lui qui montre que de tous côtés qu'il se tourne, il est toujours un élu de Dieu. Il va du côté gauche, élection divine. Il va du côté droit, élection. Oh, je croyais que je parlais à un élu de Dieu. Élection divine.
Que 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, tu ne seras pas effrayé, mais de tes yeux tu verras la rétribution des méchants. En vérité, il y a une notion que nous devons intégrer, c'est la notion de l'élection. Quelqu'un dit: je suis un élu de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère. Tu n'es pas n'importe qui, ma soeur. Il y a eu une élection avant la fondation du monde. Et tu as remporté cette élection. Tu es un élu de Dieu. C'est pour ça que la pauvreté ne peut pas avoir le dessus sur toi. Parce que tu es un élu de Dieu. La maladie ne peut pas avoir le dessus sur toi. Parce que tu es un élu de Dieu. Je dis: l'échec ne peut pas avoir le dessus sur toi. Parce que tu es un élu de Dieu. Il y a de la gloire dans la vie du plus grand Amen en ce lieu aujourd'hui. Élection divine à gauche, élection divine à droite. C'est ce qui a porté Joseph. La Bible dit que l'Éternel faisait réussir tout ce qu'il entreprenait. Dès qu'il touchait quelque chose, ça prospérait. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un? Quoi qu'il fasse, il le fait à merveille. Même s'il n'a pas de formation au départ dans ce domaine, pour peu qu'il s'investisse un peu, vous sentez qu'il y a une touche de divinité dans tout ce qu'il est en train de faire, parce que l'élection divine parle. Tu vas dans le domaine de la mode, on dit élection divine. Tu vas dans le domaine du cinéma, on dit élection divine. Art et divertissement, élection divine. Il y a quelque chose de glorieux qui te porte, quoi que tu fasses. Parce que Dieu a dit: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma faveur. Tu ne peux pas l'expliquer. Les gens sont agacés, les gens sont irrités. Mais la vérité, c'est que tu continueras à prospérer, parce que Dieu a dit: tu es son élu. Et vous me direz: mais pasteur, tout le monde a le même nombre de côtes. Oui, les chrétiens comme les païens, mais je vous ai donné la première clé dans mon premier point. Le gros problème, c'est la conscience. Si vous avez gagné une élection et que vous n'êtes pas au courant que vous avez gagné cette élection, vous ne pourrez pas faire de décret. Vous ne pourrez pas exercer le pouvoir. Vous ne pourrez pas agir en autorité. Nous avons pris conscience de notre élection parce que nous avons cru en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. C'est Christ en nous qui nous permet de réaliser qui nous sommes vraiment. Quelle est notre véritable valeur aux yeux de Dieu. Et c'est cette conscience, cette prise de conscience qui nous permet de refuser n'importe quoi, de ne pas accepter tout ce qu'on nous propose et de dire: attention, moi je suis un élu de Dieu. Je ne vais pas n'importe où, je ne fais pas n'importe quoi, je ne reçois pas n'importe quoi. C'est pas que tu es orgueilleux, mon ami, c'est juste que tu es un élu. Je croyais que je parlais à quelqu'un. Dis avec moi: élection à gauche, élection à droite, élection à gauche, élection à droite, élection à gauche, élection à droite. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, laisse que l'élection de Dieu parle en ta faveur au nom de Jésus. Mais curieusement, c'est cette signature d'élection-là que Dieu va toucher en Adam. Il va lui enlever une partie de cette élection. Parce que le besoin d'Adam ne pouvait pas être comblé si Adam s'enfermait dans ce que j'appelle le péché de l'élection. C'est bien de savoir que nous sommes des élus de Dieu, mais il y a un danger grave à considérer que nous sommes le seul que Dieu a choisi, que nous sommes les seuls que Dieu a élus. Et nous devons faire attention, Église. Nous faisons bien ce que nous faisons et je rends gloire à Dieu pour cela, mais nous ne sommes pas les seuls à bien faire ce que nous faisons. Oui, nous pouvons bien faire la modération, nous pouvons bien faire la louange. D'ailleurs, dites avec moi provision. Provision, c'est le nouveau projet dans lequel nous nous embarquons. Parce que Dieu m'a dit que nous devions rendre visible tout ce que nous faisons à Providence. Nous devons rendre visible nos temps de louange. Nous devons rendre visible nos temps de prédication. Nous devons rendre visible nos temps de modération. Il y a beaucoup de gens qui diront: mes oreilles avaient entendu parler de Providence, mais maintenant mes yeux voient Providence. Oui, tu as manqué une bonne occasion de dire Amen. Tu as manqué une bonne occasion d'acclamer le Seigneur et de pousser un cri de joie en son honneur. Et la raison pour laquelle ils pourront le dire, c'est parce que nous nous inscrivons dans le projet Provision.
Dieu nous a donné la possibilité, nous voulons lui rendre gloire pour cela, d'acquérir tout le matériel vidéo dont nous avons besoin. Et vous pouvez voir les caméras qui sont disposées dans la salle. Nous avons pu acheter le matériel, c'est grâce à nos dons, c'est grâce à nos offrandes que nous avons pu acquérir ce matériel qui nous permettra de nous rendre visibles sur les réseaux sociaux, de nous rendre visibles sur la toile, de sorte qu'on ne voit pas seulement les gens qui racontent tout et n'importe quoi, mais qu'on puisse aussi entendre la portion de vérité que Dieu nous a donnée, en toute humilité. Alléluia. Nous n'allons pas simplement filmer nos cultes, mais nous allons créer des programmes. Notre objectif, c'est de créer des contenus de qualité pour que nos enfants n'aient plus seulement la possibilité de voir des dessins animés qui racontent tout et n'importe quoi et qui transmettent des valeurs sataniques. Nous voulons que nos adolescents aient accès à des séries qui ne mettent pas en exergue l'homosexualité, mais qu'ils parlent de... Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas si tu sens le projet dans lequel je veux que nous soyons impliqués. Nous allons créer des contenus, des émissions qui permettront d'édifier les gens selon les valeurs du royaume des cieux. Cela sera possible parce que nous allons fédérer toutes nos intelligences. Peut-être que Dieu va t'utiliser pour avoir un scénario. Peut-être que Dieu va t'utiliser pour travailler dans le film, pour travailler sur une série, pour travailler sur une émission. Alors laissons le Saint-Esprit souffler au-dedans de nous pour que nous fassions vraiment ce qu'il nous a enjoint de faire et que nous souscrivions pleinement au projet Provision. Pouvons-nous donner une offrande d'acclamation à l'Éternel pour cela? Est-ce que quelqu'un m'entend aujourd'hui? Je suis en train de dire que si tu considères que tu es le seul, tu es en danger. Élie a crié à Dieu, il a dit, je suis resté moi seul. Dieu lui a dit, non, je me suis réservé 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Ce n'est pas parce que tu ne les vois pas qu'ils n'existent pas. Le fait de réaliser que tu n'es pas seul, mon ami, va te sauvegarder de beaucoup de problèmes, notamment du péché d'orgueil. C'est parce que tu penses que tu es seul que quand tu arrives pour faire la sécurité, tu arrives à l'heure que tu as décidé. Mais mon ami, on va te virer de la sécurité et on va embaucher 100 autres personnes qui vont faire mieux ton travail que toi-même. C'est parce que tu penses que tu es seul que tu décides que le culte, alors que ça commence à 9h, toi tu te pointes à 9h30, mais qu'est-ce que Dieu va faire de toute façon? Il n'a que moi. Non, Dieu va te prouver qu'il n'a pas que toi. Il va te virer de son peuple, de son alliance, et il va choisir d'autres personnes qui seront gérées. Parce que tu dois comprendre que tu n'es pas seul. Le fait qu'Élie soit convaincu qu'il était seul l'a emmené à partir trop vite. Sa mission ne s'était pas achevée. Élisée a dû continuer et finir la mission, normalement qui était la mission d'Élie. Il a fallu 3 personnes qui ont succédé à Élie pour faire le travail que Dieu lui avait donné à lui. Pourquoi? Parce qu'en considérant qu'il était seul, je suis le seul. Je suis le meilleur chanteur. Je suis le meilleur pianiste. Je suis le meilleur prédicateur. Dieu dit dors d'abord et je t'enlève une côte. Parce que tu dois réaliser dans ton cœur que tu n'es pas seul. Oui, tu es élu de Dieu, mais tu n'es pas le seul élu de Dieu. Tu es choisi de Dieu, mais tu n'es pas le seul choisi de Dieu. Oui, tu as l'onction, mais tu n'es pas le seul qui a l'onction sur la surface de la terre. Parce que Dieu a appris à gérer le comportement des hommes depuis le commencement. Il a dit le cœur de l'homme est mauvais depuis le commencement. Du coup, il sait qu'il ne peut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Regarde-toi, dès que Dieu commence à te faire confiance et à te donner un peu d'espace, regarde comment tu commences à te comporter. Dès qu'à l'église, on commence à compter un peu sur toi, regarde un peu ton attitude. À l'époque, quand tu venais d'arriver, qu'on n'avait pas ton temps, tu étais fidèle, humble, gentil, doux avec tout le monde. Dès qu'on a commencé à te donner un peu d'espace pour dire, frère, viens travailler. Tu vois maintenant, voilà comment tu bombes maintenant le torse en disant, c'est moi. Dieu va te dire, dors, je t'enlève une côte. C'est mieux qu'il t'enlève une côte plutôt qu'il ne te mette de côté. C'est dommage que tu n'aies pas acclamé là. Quand Rihanna danse à la télé, tu acclames. Moi, je viens de donner une punchline ici, tu n'acclames pas. Mais tu m'inquiètes, tu es dangereux. Quelqu'un me donne un bon amen? Donne un bon amen à l'Éternel des armées. Alléluia. Je finis ici. Dieu lui prend une côte.
Et puis, Dieu va former Ève. La côte, je vous ai dit, ça représente l'élection, mais ça représente aussi la protection. Lorsque vous regardez la façon dont le corps de l'homme est fait, vous allez voir que les côtes protègent ce qu'il y a naturellement, ce qu'il y a de plus important pour l'homme, c'est-à-dire son cœur. Et je suis d'accord avec le fait que nous devons protéger notre cœur. Le livre des Proverbes nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. » Et oui, nous avons la responsabilité de nous protéger. Tu ne peux pas simplement te plaindre du mal que les gens t'ont fait, parce qu'à un moment donné, on va se demander « Et toi, comment tu as pu leur permettre de te faire tout ce mal ?» Tu ne peux pas accepter tout le temps de dire « Je suis la victime de l'escroquerie des gens », mais à aucun moment tu ne te poses de questions sur comment je rentre en affaire avec les gens. Parce que toi-même, tu as une responsabilité, c'est quand même de t'entourer d'un peu de prudence, de vigilance dans les relations que tu as avec les autres. Tu viens de rencontrer la personne du jour au lendemain, tu lui as déjà livré toute ta vie. Tu lui as donné, même Samson, le pécheur que l'on connaît, n'a pas livré à la première épouse, la première femme qui lui a demandé, ou la première fois, il n'a pas livré le secret de sa force. Il a quand même attendu un peu. Toi, dès qu'on te dit bonjour, c'est bonjour, voilà ma vie, je veux tant d'enfants, je veux faire ceci, je veux faire cela. Non, mon ami, il doit y avoir un peu de protection autour de qui tu es et de ce que tu es appelé à faire. Un peu. La nature t'appelle à te protéger. Par contre, si Dieu enlève une côte à Adam, c'est pour lui dire, fils, c'est bien que tu te protèges, mais attention à ne pas te protéger du bonheur. Voilà encore une autre punchline, tu vois. Je pense que je vais changer d'église. Je crois qu'il faut d'abord que vous me perdiez un peu pour réaliser ma juste valeur, pour acclamer le Seigneur ici. Non, je rigole. Mais écoute-moi bien. Tu ne peux pas voir tes besoins satisfaits si tu ne prends jamais de risques. Si à cause des problèmes que tu as eus avec les gens, tu dis, moi je ne rentrerai plus en relation avec personne. Il est possible que la bénédiction qui devait transiter par une personne, tu ne la reçoives jamais. Parce que toi, ce que tu veux, c'est te protéger. À cause de trop te protéger, tu vas même te protéger de celui qui vient pour ta bénédiction. Tu vas même te protéger de la femme ou du mari que Dieu a envoyé pour toi. Et donc, nous devons accepter et être d'accord pour prendre des risques si nous voulons voir nos besoins être satisfaits. En enlevant la côte d'Adam, ce que Dieu est en train de lui dire, c'est qu'il y a une dimension d'épanouissement que tu ne pourras jamais connaître si tu veilles tout simplement à rester dans ton confort, dans ton cocon et dans ce que tu connais. Tu es obligé de tenter le coup, tu es obligé de risquer. Quand il y a eu la tempête et qu'ils ont vu Jésus arriver, tous les disciples auraient pu parler, mais c'est Pierre qui a dit, si c'est toi, ordonne que je vienne jusqu'à toi. C'était risqué, mais Pierre, c'est le seul qui est revenu de cette histoire avec un témoignage, j'ai marché sur les eaux. Pourquoi ? Parce qu'il a accepté de prendre le risque. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne peuvent pas accéder à un niveau, à une dimension supérieure, parce qu'ils ne veulent pas prendre de risques. Tu dois à un moment donné aller voir ton employeur parce que tu sais qu'il te paye mal pour lui dire « Monsieur, ce que vous me donnez ne me satisfait plus. Soit vous augmentez, soit je vous quitte. » Et ce n'est pas du bluff. Tu dois être capable de tenir ta parole et dire « Je pars. » Parce que tant que tu n'es pas parti, tu ne trouveras pas encore la bonne chose que Dieu a prévue pour toi. Tu dois accepter de prendre le risque de quitter cet homme qui est marié et qui te dit depuis 5 ans qu'il va quitter sa femme pour toi. Tu dois arrêter, même si tu dis que c'est lui qui te sponsorise, même si c'est ton chic, ton chèque et ton choc. À un moment donné, tu dois t'arrêter pour lui dire, monsieur, dégagez la vue. Il y a des gens qui ne peuvent plus me regarder parce que tu es là. Quand on te regarde, maman, on te voit à travers le prisme de cet homme-là qui marche à tes côtés. Tu dois accepter de risquer, de te retrouver seul parce que tu attends mieux de la vie et parce que tu sais que Dieu a mieux en réserve pour toi. Et chaque fois qu'il y a grève et que les syndicalistes parlent et que les salariés se plaignent, moi je regarde cela toujours avec un petit sourire en coin. Parce qu'ils disent, oui, ils nous exploitent. Oui, ils font ceci, ils font cela, ils font de l'argent avec notre travail, ainsi de suite. Et moi, il y a toujours une question que j'ai envie de poser, c'est au départ de l'entreprise, qui a pris le risque ? Toi, salarié, tu cherches le confort, tu cherches la sécurité de l'emploi. C'est pour ça que tu es salarié. Mais lui, à un moment donné, il a dû accepter de mettre de côté la possibilité d'être salarié de quelqu'un pour mobiliser toutes ses ressources pour commencer une entreprise. Est-ce que ça allait marcher? Est-ce que ça n'allait pas marcher? C'était 50-50. Mais il s'est dit, malgré tout, j'essaye.
Et gloire à Dieu, ça a réussi. Ça produit des résultats. Parfois, ce n'est même pas lui, c'est son arrière-grand-père qui a risqué. Mais il y a toujours quelqu'un à un moment donné qui a pris des risques. Et mes amis, n'allez pas critiquer les gens qui prennent des risques parce que vous ne voulez pas en prendre. Choisissez vous aussi d'être une personne qui prend des risques afin que Dieu glorifie son nom à travers les risques que vous avez pris, de sorte que vous ne soyez plus enfermés dans la rancœur et la jalousie, mais que vous sachiez rendre gloire à Dieu parce que vous aussi, il vous aura donné du succès dans vos entreprises. Tu dois accepter, dis à ton voisin, tu dois accepter de prendre des risques. Une nouvelle relation, c'est un risque, mais c'est un risque calculé. Une nouvelle église, c'est un risque, mais c'est un risque calculé. Lorsque Dieu m'a donné cette vision, je me souviendrai toujours du sentiment que j'avais dans mon cœur. Je disais, mais Seigneur, comment tu peux faire ça? Vous savez, c'est curieux, mais Dieu, des fois, quand il veut faire des choses avec vous, il ne vous dit pas tout dès le départ. En janvier 2014, j'avais un poste bien, tranquille, quelque part. Il m'a dit, quitte cet emploi. Mets-toi à plein temps. J'ai dit, bon Seigneur, c'est difficile ce que tu me demandes, mais je vais faire. Quand je finis 2 ans après, en fait, en 2015, en octobre 2015, il commence à me dire, non seulement tu as quitté ton emploi, mais maintenant, je veux que tu partes de l'endroit où tu te trouves. Je dis, Seigneur, c'est pas normal. Seigneur, c'est certainement pas toi qui me parles. C'est certainement pas toi qui me parles. J'étais inquiet, je me disais, mais Seigneur, je vais faire comment? Jusqu'au jour où il m'a dit cette phrase qui a résonné dans mon cœur. Il m'a dit, va et je pourvoirai. Il ne m'a pas dit, je pourvoirai, va. Il m'a dit, va et je pourvoirai. C'est pour ça que moi, je n'ai aucune inquiétude quand il s'agit d'aller d'abord. C'est pour ça que je fais mes choses d'abord en avance. Et les gens qui me regardent avec les yeux de la chair disent, mais pourquoi il fait ça maintenant? C'est parce que mon Dieu m'a dit, va et je pourvoirai. Je sais que la provision est liée au fait que je me déplace. La provision est liée au fait que je fasse. La provision est liée au fait que je pose des actes. Et même si mon environnement, mon entourage ne comprend pas les actions que je pose, je les comprends et ça me suffit parce qu'il y a une parole sur la base de laquelle je m'appuie. Va et je pourvoirai. J'ai accepté de prendre le risque. J'ai accepté de prendre le risque. C'est un risque élevé, mais j'ai accepté de le prendre. Et aujourd'hui, je réalise que j'ai eu raison. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend aujourd'hui? Il faut que tu sois capable de prendre des risques si tu veux voir tes besoins être pourvus. Et je finis avec ceci. Juste une dernière question. Il ne vous aura pas échappé que dans toute cette histoire, à aucun moment Dieu n'a demandé à Adam son avis. Dieu ne lui a pas dit, Adam, est-ce que je peux prendre ta côte? Dieu ne lui a pas dit, Adam, donne-moi ta côte. Mais Dieu a fait dormir Adam et Dieu s'est servi. Alors, je voudrais savoir en ce qui te concerne. Est-ce que tu es dans une dimension, une relation avec Dieu là où Dieu doit te demander? Ou est-ce que Dieu peut se servir? Beaucoup d'entre nous, nous sommes chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu, mais chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, il doit d'abord nous demander à nous la permission. Il doit nous demander notre avis. Ça ne vous empêchera pas d'aller au ciel. Mais le besoin que vous voulez voir Dieu pourvoir, auquel vous voulez que Dieu pourvoie, c'est un besoin qui exige que vous acceptiez de faire de Dieu votre propriétaire. On dit plénipotentiaire. C'est ça. Que votre identité, votre argent, votre temps, votre énergie, vos talents et vos dons lui appartiennent totalement. Je n'ai pas vu beaucoup de gens comme ça dans la Bible, vers lesquels Dieu pouvait aller se servir. Peut-être une fois, lorsque Jésus devait rentrer à Jérusalem. Problème, Jésus n'avait pas d'anneau. Or, les prophéties disaient, réjouis-toi, fille de Sion, car ton Seigneur vient. Il est monté sur le petit d'une ânesse. Jésus devait accomplir cette prophétie, mais il n'avait pas d'anneau. Fort heureusement, il y avait quelqu'un chez qui il pouvait aller se servir.
Il a donc envoyé ses disciples et il leur a dit, vous allez dans telle maison, vous verrez un anneau attaché que personne n'a jamais monté. Détachez-le et emmenez-le-moi. Et si on vous demande, pourquoi faites-vous ceci? Vous répondrez, le maître en a besoin. Les disciples sont allés et ils ont trouvé les choses exactement comme Jésus avait dit. Et je me suis dit, quel devait être l'état d'esprit du propriétaire de cet anneau? Quelqu'un qui possédait tout un ensemble de choses. Il avait sa maison, il avait son argent, il avait ses biens, mais en vérité, tous ces biens dont il prenait soin, il savait intérieurement que ce n'étaient pas les siens. Et qu'un jour, le maître en aurait besoin. C'est la raison pour laquelle, lorsque le maître est venu se servir chez lui, il n'a pas fait de scandale. Il n'a pas dit, Dieu, tu aurais dû me demander mon avis, parce qu'il savait que tout ce qu'il possédait appartenait d'abord à Dieu. Une offrande nouvelle, la dimension que nous devons avoir pour entrer dans une offrande nouvelle, pour offrir à Dieu une nouvelle forme d'offrande, c'est la dimension où nous réalisons que tout ce que nous sommes lui appartient. En vérité, la nouvelle naissance devrait forcément s'accompagner d'un transfert de propriété. Ce n'est plus ton temps, mais c'est le temps de Dieu. Ce n'est plus ton argent, c'est l'argent de Dieu. Ce n'est plus ton énergie, c'est l'énergie de Dieu. Ce n'est plus ton talent, c'est le talent de Dieu. Et si tu as besoin d'un argument pour bien comprendre ce que je dis, rappelle-toi ceci. Il t'a racheté. Racheté, ça veut dire qu'il t'a acheté 2 fois. Il t'a acheté aller-retour. Recto verso. De sorte qu'il n'y ait pas une portion de toi dont tu puisses dire, elle ne lui appartient pas. Tout ce que tu es, tout ce que tu as appartient à Jésus-Christ. Et c'est parce que Adam était dans cette dimension, parce que Dieu a pu se servir en lui, sans lui expliquer pourquoi, qu'Adam a pu voir désormais celle qui était os de ses os et chair de sa chair. Je ne sais pas quel est le besoin de ton cœur aujourd'hui, mais je veux te dire ceci. Il faut que tu acceptes de transférer complètement la propriété de ce que tu as à l'Éternel des armées. Providence, 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 une fois devant